Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis à Plopsaland de La Panne. Et en plus c'est Noël, donc on va aller voir ce que ça donne. Allez c'est parti, je t'emmène. On est dans le parc, donc aujourd'hui ça va être un vlog sur Plopsaland de La Panne bien entendu, malgré que je t'en ai déjà fait, mais on va quand même se concentrer plus sur ce qu'il y a à faire sur Noël qui se nomme ici Winter Magic. Donc ici, du moins cette année, c'est du 7 décembre au 8 janvier, mais il faut faire attention car là actuellement on est mercredi, c'est le premier jour, donc on va voir si tout est au point. C'est que les mercredis, samedi, dimanche au début et après ça passe tous les jours. Je pense que ça doit être pendant les vacances d'ici en Belgique, pas les mêmes vacances sûrement, donc fais attention à ça. Et il faut aussi savoir qu'il y a des animations qui ne sont pas aujourd'hui, qui seront un peu plus tard. Notamment nous on a une parade aujourd'hui, mais c'est la parade classique. Et t'as un truc de lumière aussi, pareil, c'est plus tard. Et faire attention également à ma musique. On cherche un trésor. Ici le parc garantit pas l'ouverture de toutes les attractions s'il fait trop froid. Donc là actuellement il fait 6 degrés, donc ça va. Il y a une espèce de pluie toute fine, un peu froide, donc on verra si tout va être ouvert. Mais je vois les tests de Ride to Happiness, qui est le principal. Et je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai 2 super pop Disney World 50 ans à te faire gagner. Deck the halls with boughs of holly, la 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 la. 'Tis the season to be jolly, la 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 la. Don we now our gay apparel, la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, la 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 la. Bon et bien tu vois, il y a pas mal de petites décos un peu partout dans le parc. Je pense que de nuit ça va être mignon. Et comme tu peux le voir, le parc est vide. Donc c'est un peu le bon plan je pense de venir les mercredis ici, parce que y a personne. Si contrainte, c'est que du coup les attractions ouvrent pas toutes à la même heure. On en a vu une qui ouvrait à 13h et on voit certaines qui sont encore ouvertes. Je sais pas si c'est dû au froid ou du fait que ça soit décalé. Et c'est vrai que les dernières fois que j'étais venu, c'était un petit peu... on sait pas trop en fait quand les attractions ouvrent, mais bon, quand il y a personne, c'est pas trop dérangeant hormis la marche. En tout cas, c'est fort agréable. La petite musique. Et on va essayer de trouver aussi s'il y a du food et du merch de Noël, ce serait chouette. Bon là on est dans le vieux Plopsa je pense, un peu le coin pour les enfants. Et on voit derrière qu'il y aura une nouveauté l'année prochaine, 2023. 12,5 millions d'investissement quand même, et ça va être visiblement un cirque avec 5 nouvelles attractions, un théâtre et des magasins. Et des points de restauration. Il va falloir qu'on retourne à Plopsa l'année prochaine je crois. Mais bon c'est bien au moins de faire des trucs ouverts, sachant que le parc, si je me trompe pas, ouvre aussi l'hiver. Donc ils ont plutôt intérêt que ça soit couvert.
sort de la forêt de Plop, du coup qui est un classique ici, c'est un dark ride avec des petits bonhommes, bien cool. Bon, c'est un petit peu vieux et ça a fait son temps, mais moi j'aime bien. Et derrière moi, tu as Winter Magic, l'attraction, je sais pas. En fait, si tu veux, tu as des tracteurs qui sont là de base avec une petite ferme. On a été voir, je savais pas, mais il y a des animaux et tu peux même pique-niquer. Et du coup, tu as tout plein d'illuminations. Donc là, de jour, c'est joli, mais de nuit, ça sera mieux. Donc on essaiera de voir si on peut pas faire l'attraction tout à l'heure. Je sais pas si on a le droit vu qu'on est des grands. On a fait le manger, on était bien au chaud. On a mangé à Monsieur Spaghetti sous les recommandations de l'ami Plopsamania qui nous a rejoint. Donc c'est mon guide spécialiste de Plopsaland. Du coup, on a bien mangé, j'ai pris la carbonade flamande, c'est bon. C'est pas donné et c'est un peu petit pour moi. Après, quelqu'un qui mange pas trop, ça va. Du coup, j'ai pris un petit dessert au panos et j'ai mangé une tartorie. Une tartorie, très bon. Nous allons faire le tour du train pour digérer. Et il y a quand même pas mal de pluie, mais on va essayer de faire quand même Ride to Happiness, Anubis, tout ça. Et l'ami Plopsamania m'a informé d'un truc. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de garder les mains et les jambes à l'intérieur du train. Donc je disais, c'est beau, c'est bien décoré pour Noël, mais il n'y a pas d'animation en vrai pour Noël actuellement là quand on y est. Avant il y avait une patinoire, elle n'est plus à cause du contexte actuel, économie d'énergie. Sur une nouvelle zone en gros, ici c'était une zone pour les enfants qui était concentrée sur un seul petit personnage ici qui passe sur Ketnet Junior. Voilà, c'est une chaîne qu'on voit ici en Belgique et du coup là ils ont fait tout un univers. Il n'y a plus qu'un seul personnage, il y en a plusieurs. Tu as la gare du train, là-bas ils ont fait un personnage. Ici tu as Tic Tac. C'est en gros la rivière d'Hélice comme parc Astérix. Et là on va aller voir Like Me qui est une série dans un lycée si j'ai bien compris. Et du coup c'est sur un petit coaster qu'on va pas faire parce que bon c'est le genre de coaster qui quand t'es un peu grand ça fait mal. Mais en gros ça a l'air bien sympa. Bon, la file d'attente elle est super cool. Il y a des petits trucs cachés. Le chat que tu vois là, comme quoi il est perdu, c'est un chat qui se promène dans Plopsaland. Juste avant, tu as les horaires des cours. L'ouverture du SAS, c'est les horaires de Plopsaland. Et là, tu as les cours comme dans la série.
Nous avons poursuivi notre visite avec tous les coasters quasiment, notamment Ride to Happiness qui est l'un des incontournables de Plopsaland et même en Europe, un très bon coaster. On a fait aussi Anubis qui est très sympa. D'ailleurs avec la doudoune, il tape un peu moins vu que t'es un peu plus rembourré. Heidi the Ride qui est très sympa avec cette magnifique théma suisse. Et le petit sympa Dragon aussi, j'aime bien. On a fait 2 tours comme il n'y avait personne. On a pu voir la petite parade, vraiment toute petite. Et ensuite, c'était l'heure des illuminations de Noël. Place au jeu concours pour tenter de remporter les 2 pop Disneyland Paris, puis je te mettrai quelques petites bricoles avec. Pour cela, il suffit de mettre en commentaire #WinterMagic, être abonné à la chaîne et liker la vidéo. Et il y aura un tirage au sort le 26 décembre. Bon bah voilà, la visite se termine. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de cette visite Plopsaland pour Noël? Donc niveau décor, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. C'est pas le parc le plus fourni que j'ai vu en décor, mais c'est un beau décor, il y a pas mal de sapins, des petits personnages, tout ça. La musique de Noël, tout ça, donc il y a une vraie ambiance de Noël, c'était vachement sympa. Là donc du coup, je suis là le premier jour de l'ouverture pour Noël et il faut savoir que il n'y a pas grand chose quand tu viens en semaine, enfin du moins le mercredi, et la plupart des choses c'est le week-end et encore plus c'est pendant les vacances scolaires. Le site du Plopsaland est plutôt bien fait parce que quand tu cliques sur le calendrier, tu vois un petit peu qu'il va y avoir ce jour-là. Moi par exemple quand j'ai cliqué sur la date d'aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait du coup Noël, c'est que les décors, il y avait la parade mais pas la parade de Noël. Donc pour le coup le parc communique bien sur le fait que t'auras pas tout ce que tu veux. Mais je trouve ça quand même assez dommage de faire un événement de Noël et de faire que les décors et que pour les vacances il y a plus d'animation. Alors en termes d'animation, j'ai regardé sur le calendrier, en vrai ce que tu as en plus c'est la parade de Noël qui est plus grande que celle-ci puisque celle-ci elle est vraiment toute petite et tu as également un spectacle d'illumination le soir. Visiblement, le site de Plopsaland a été mis à jour depuis que j'ai préparé ma visite car on voit qu'il y a plus d'animations, ce qui explique peut-être le manque de monde ce jour-là. Moi personnellement, je pouvais pas venir un autre jour que le mercredi, mais j'imagine que la plupart des personnes préfèrent reporter leur visite là où il y a plus d'animations. Ça manque en fait de vie dans le parc, surtout qu'aujourd'hui, franchement, c'était d'une tristesse le parc. Bon, c'est pas le parc en lui-même, hein, mais comme il n'y a pas grand monde, le parc ferme les kiosques, ferme les boutiques. On a un peu l'impression en tant que visiteur de payer pour le fait que le parc n'est pas rempli parce que le soir, et ça c'était juste abusé, je voulais te filmer, je t'avais dit des décors de nuit, l'attraction était fermée plus tôt et on a voulu faire un tour dans les boutiques et la boutique était fermée. On y était à 17h30 et dans le parc on te fait des annonces pour te dire le parc va bientôt fermer et les boutiques restent une demi-heure de plus ouvertes. 17h30, plus de boutiques. Bon, en soi c'est pas grave, hein, moi j'économise mes sous, hein, tu vois, mais je sais pas, t'es une famille, tu veux venir au parc, je pense que la prestation doit être la même, qu'il y ait peu de monde ou pas de monde, sinon t'ouvres pas en fait. En soi c'est dommage que le parc est très sympa, c'est bien thématisé, voilà. Et c'est vrai que les attractions elles se voient un peu en décalé et compagnie, mais bon ça je t'avais déjà fait une vidéo sur la visite du parc normal, mais là c'est vrai qu'on avait un peu l'impression de déranger, enfin je sais pas comment te dire, c'était un petit peu un parc vide et on essaie de nous mettre un peu à la porte, enfin je sais pas, c'est pas pour être méchant envers le parc, mais c'est un peu le ressenti qu'on a eu, c'est que voilà, bon, vous êtes venus, maintenant c'est l'heure de partir. Ça reste quand même un bon plus de venir en cette période, peut-être qu'après c'est mieux hein, bien sûr quand tu viens pendant les vacances, mais là moi de ma visite d'aujourd'hui, sachant que chaque expérience est différente, hein, c'est très beau, de nuit c'est magnifique, mais je trouve ça juste pour venir que pour Noël, pour résumer.
Donc n'hésite pas moi, à me dire dans les commentaires ce que tu penses de la vidéo, ce que tu penses de Noël ici à Plopsaland de la Panne. N'hésite pas également d'aller faire un tour sur la boutique, hein. C'est moi qui crée les produits, ça permet de me soutenir, et n'hésite pas également de me rejoindre sur Twitch, on pourra pourquoi pas débattre sur Noël à Plopsaland. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, hein, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, hein, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous. Et bim!